toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Julien Boinet, je suis manipulateur et référent en sécurité IRM pour le groupe de radiologues indépendants pour lequel je travaille. Je suis également fondateur de la société Safety IRM avec laquelle je forme les centres français en gestion des risques en IRM et électroprotection. Cette année encore, je vais me faire accompagner de personnages que vous connaissez tous pour rendre la communication la plus ludique et pédagogique possible, pour éviter de vous laisser vous endormir. L'an dernier, pour ceux qui s'en rappellent, je vous avais expliqué qu'on ne devait pas jouer avec la sécurité en IRM, tout simplement parce qu'on risquait de perdre. Ces personnages sont devenus depuis acteurs de cinéma d'un film actuellement à l'affiche, ce qui m'amène cette année à vous expliquer que la sécurité en IRM, c'est pas du cinoche. On ferait bien d'être des acteurs et pas des figurants si on veut voir les choses avancer. Donc je vous propose une chose, installez-vous confortablement, popcorn pour tout le monde et bonne séance. Ah, celui-ci fait moins le malin quand il vient dans nos salles. Sur les images, c'est vrai que c'est un scan, mais l'idée est là. Plus sérieusement, nous sommes le 13 mai 2023, la sécurité en IRM balbutie un petit peu partout dans le monde. Moi, je vous propose un voyage dans le futur pour voir ce qu'elle pourrait devenir. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Donc voilà, nous ne sommes plus en 2023, mais en 2049. Non, mais il pleut à verse. Il pleut toujours en Normandie. Plus sérieusement, pourquoi 2049? Parce que j'aurai, à cette date, 64 ans. Je pensais m'orienter vers une retraite bien méritée. Mais c'est moi. Ça, non, je ressemble à un pied. En fait, non, ils ont encore repoussé l'âge et la limite de départ. Trêve de plaisanterie, pourquoi 2049? Parce qu'on pourrait s'imaginer que les courbes de danger, d'incidents, d'accidents réalisés aux États-Unis se croisent à cette date qui a pour point de départ 2001. Pour ceux qui ne le savent pas, 2001, c'est la date du décès du premier patient en IRM, un petit garçon de 6 ans qui a été écrasé par un double d'oxygène. Cette courbe, elle est réalisée annuellement par M. Glick aux États-Unis, et ce drame a eu pour conséquence une réelle prise de conscience là-bas, où il consacre une énorme importance à la sécurité en IRM, et d'ailleurs un congrès d'une semaine annuellement, la MRI Safety Week, à la date anniversaire du décès. J'espère qu'en France, on n'attend pas qu'il y ait un décès pour faire avancer concrètement les choses. Voyons comment les courbes pourraient se croiser et comment. Certainement en uniformisant nos pratiques, parce que ce n'est pas encore le cas. Pour m'en rendre compte, j'ai joué au facteur. J'ai envoyé un mail à toutes les associations d'IRM du monde pour voir un petit peu quelles étaient les pratiques. Enfin, pas tout à fait le monde. Il y avait un pays pour lequel je considère ne pas avoir de conseil en sécurité. J'ai eu quelques réponses, trop peu à mon goût, mais c'est toujours ça. J'ai reçu beaucoup de documents que j'ai traduits et lus pour savoir un petit peu pourquoi un référent sécurité en IRM aux États-Unis ressemble à ça. Pendant qu'en France, on ressemble plutôt à ça. Les résultats de cette enquête sont assez uniformes. Il y a une absence de diplôme d'électromagnétoprotection, sauf aux États-Unis, malheureusement. Trop de disparités dans les pratiques, que ce soit en France ou dans les autres pays. En France, on semble ne pas recenser nos accidents, et beaucoup de pays européens déclarent tout simplement ne pas déclarer les leurs. Quelques-unes des réponses qui m'ont été envoyées, pas de soutien, notamment financier, de beaucoup de gouvernements. Une enquête a été réalisée dans un pays européen qui montre que les incidents en IRM sont gravement sous-déclarés. Pardon, il y en avait un trop. Des décès sont même passés sous silence, de sources sûres. Et de façon quasiment unanime, on reconnaît ne malheureusement pas apprendre de nos propres erreurs.
Pourtant, les mêmes accidents arrivent partout, tout simplement parce qu'on l'avait vu ensemble, on a les mêmes machines partout dans le monde, donc les mêmes sources et les mêmes risques. Tous ces risques, effectivement, comme l'a dit Alizé, répondent au modèle de Reason, le modèle du fromage suisse, qui nous explique que l'accident est la conséquence d'une succession de faits avec les défaillances qui sont donc les trous du fromage. Ce monsieur nous explique que si on change un seul des éléments de la chaîne, on peut éviter l'accident. Je ne sais pas si on n'aime pas le fromage ou si on n'aime pas les Suisses, j'espère qu'ils ne sont pas trop nombreux aujourd'hui, mais on constate que les accidents sont toujours là. Moi j'aime le fromage, j'ai rien contre les Suisses, donc je vous ai ramené un vrai camembert qui n'a pas de trou. En le poussant, on pourrait considérer que les accidents disparaissent totalement. Malheureusement, c'est pas si simple. Le dernier accident mortel en IRM, il est très récent, en février 2023. Une arme à feu rentre dans une salle, se déclenche et blesse mortellement, quelques semaines plus tard, le porteur de l'arme. Alec Baldwin n'a rien à voir là-dedans, d'ailleurs, il m'a qu'à la planque. Trêve de plaisanterie, des armes à feu, c'est pas la première fois malheureusement qu'elles rentrent dans les salles, donc on a l'impression que nos accidents se répètent inlassablement. On en revient au point de départ sans changer l'ordre des choses. Nous n'avons pas le port d'armes en France, mais c'est pas pour ça qu'on travaille plus proprement. Nous, on est plutôt spécialisés dans les machines de nettoyage. Pour éviter l'introduction dans les salles de ce genre de dispositif, certains pays obligent la présence de détecteurs ferromagnétiques entre les cabines et la salle, façon hall d'aéroport. Dans les pays francophones, on n'a pas cette obligation, on est donc plutôt livré, nous, en tant que manip, à notre sixième sens, pour chercher les indices après quelques interrogations. Dans d'autres pays, on a donc des barrières physiques, comme vous pouvez voir, façon porte de ranch, là en bas à droite, ou des logos en haut à gauche, là que je pense ne malheureusement pas voir en France, on n'aura pas l'accord. Certains pays vous expliquent, dans les documents que j'ai reçus, que vous travaillez dans la pièce la plus dangereuse de votre établissement et préconisent l'installation de MRI Room Alert, qui sont des alarmes qui se déclenchent à la voix quand vous êtes vous-même, par exemple, impacté par un euphémisme. L'an dernier, on avait vu également que l'onde de radiofréquence déposait de l'énergie, échauffait les tissus et parfois pouvait causer des brûlures. Attention mesdames, ça c'est brûlant. Moi je vous parle de brûlures qui peuvent être causées par l'introduction dans la salle de dispositifs non compatibles à l'IRM ou la formation d'une boucle. Le patient devient alors conducteur. Ces dispositifs, ça peut être des électrodes qui, si elles chauffent trop, fondent, comme on le voit sur les images, et entraînent des dommages cutanés assez sérieux. Ça peut aussi être des vêtements type thermolactyle, le damar est interdit dans les salles d'IRM, je vous le rappelle, ou des vêtements sportswear cousus avec des fibres synthétiques qui entraînent des blessures assez importantes. Dans certains pays, on voit d'ailleurs fleurir dans les étiquettes des logos MR. Les éclats métalliques ne sont pas recherchés que dans les orbites, ils ne se situent pas que dans les yeux. Nom de Zeus! Ils peuvent aussi être proches de structures vasculaires ou nerveuses. Ça, c'est 2 patients que j'ai pris en charge à Bayeux. Un simple test allemand mettait en évidence la présence d'éclats métalliques. Attention aux tatouages, maquillage, eyeliner, qui peuvent encore contenir pour certains des oxydes de fer. Dans cet état, le tatouage est beaucoup plus facile de retrouver la sortie en cas d'évasion. Pour tous ces exemples, il est interdit pour moi de se cacher derrière l'excuse selon laquelle moi je suis papa, j'imagine qu'il y a plein de parents dans la salle. Si vous me rendez mon enfant après un examen dans cet état, uniquement avec l'excuse de j'ai pas eu le temps de retirer le saturomètre d'oxygène, il va falloir sérieusement trouver une autre excuse. Cette petite fille de 5 semaines a été amputée du bras. Revenons-en tout simplement au basique. Notre cœur de métier, c'est quand même, pour ma part, j'imagine, et pour vous aussi, de s'occuper de patients, de faire en sorte qu'il ne leur arrive rien, donc de les préparer rigoureusement. Sincèrement, nous, dans le bon sens, on fait tout ça. On les met tous uniquement en slip, chaussettes et t-shirt, quelle que soit l'indication, quel que soit l'examen, même si... Tu vois, ça casse un peu le personnage. Eh ben, t'inquiète pas, ma chérie, ça casse pas ce qu'il y a dedans. Il faut également leur retirer tous les matériaux conducteurs, tous les bijoux, même en or,
certes amagnétiques, mais qui conduisent extrêmement le coup. Le patient n'est pas forcément enclin. Excuse me, you talking to me? You talking to me? Rappelons-lui que c'est pour son bien. Une autre source de danger, la cryogénie, la cheminée de quench, qui peut se boucher, et dans ce cas, le service est alors... Je l'ai cassé, là. Je l'ai cassé. Avec des impacts financiers très importants pour les structures. Monsieur Rizon, le monsieur avec le fromage et les Suisses, nous explique que l'accident qui est déjà arrivé une fois ne doit pas se reproduire, que ce soit chez vous ou ailleurs. Je vous propose d'afficher clairement les risques sur nos machines. On sait les habiller un petit peu en pédiatrie pour détourner l'attention des enfants et leur faire vivre un meilleur examen, ça marche super bien. Moi, je vous propose de customiser nos machines façon paquet de cigarettes en apposant dessus les sources sous forme écrite et imagée. Non, pas bien. Il y a le gars qui fume dans le rétro. Je grossis un peu le trait, évidemment. Ça serait certainement un peu moins vendeur, j'imagine. Mais l'idée est de se dire qu'on arrive très facilement à communiquer sur ce qui marche. L'intelligence artificielle, les accessoires qui sont rendus disponibles en salle pour faire voyager nos patients et leur faire vivre un meilleur examen. Ça marche super bien. Nous, on est équipés à Bayeux de ça, c'est top. Mais communiquons également sur ce qui marche un petit peu moins bien. Les accidents, actuellement, ils ressemblent plutôt à ça. Il y a un dommage, et le service devient alors sourd, aveugle et muet. Je le sais parce que j'en ai fait l'expérience. J'ai contacté des centres qui ont eu des accidents. Leurs réponses ont été plutôt déroutantes. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Ben moi, je pense que si, on ferait bien d'utiliser tous la même de route, parce qu'on est tous égaux devant ces risques. On est tous concernés, personne n'est intouchable. Si certains pensent que ça n'arrive qu'aux autres et qu'ils se pensent infaillibles, rappelons-nous que le Titanic, lui, était insubmersible. Le but de cette communication n'est pas de faire des bonheurs de ni de faire peur. Plutôt d'essayer de faire avancer les choses. Chasser les vieux démons. Je ne suis pas en train de vous parler de radiologue. Plutôt de cette erreur de communication qu'on fait depuis des années à penser l'IRM sans danger parce qu'elle n'utilise pas de rayon X. Ça m'arrange pour le choix de l'affiche. Pardon. Des activités qui n'utilisent pas de rayon X, on en fait tous au quotidien. On est tous alors soumis à des règles drastiques de sécurité. Vous verrez ça ce soir en allant au parc du Futuroscope avant chaque attraction. Le but, c'est d'éviter l'accident. On ne peut pas les déclarer jusqu'à maintenant, on va les recenser jusqu'à maintenant en France. Je vous en fais l'annonce aujourd'hui. J'ai mis en place une base anonyme où on va pouvoir venir tous déclarer nos incidents pour essayer de les recenser et d'essayer de faire avancer les choses et de créer une courbe un petit peu à la base de l'autre. Pour ça, j'ai besoin de vous pour devenir crédible. Et pour devenir crédible, il nous faudrait aussi un vrai diplôme d'électromagnétoprotection qui serait délivré par une vraie agence. Ça va être un vrai combat. Je pense qu'on n'est pas plus créatif que d'autres. On peut y arriver. Je sais aussi que les petits pas ont toujours fait de grandes avancées. Donc j'ai lancé cette base de référencement et puis on verra bien ce que ça donne. J'espère que ça aura un impact. Bonne chance. Merci. Pour moi, tout ce qui n'est pas mission impossible se doit d'être tenté. En plus, on est français, donc il n'y a pas de raison. Une idée plus simple aurait été de rendre la machine totalement sans risque. Vous pensez qu'on bascule dans la science-fiction? Pas tant que ça. Il y a une équipe française qui est en train de fabriquer une IRM très très bas champ, 1 milli-Tesla, qui la rendrait alors sans contrainte d'installation et sans aucune contre-indication pour les patients. Tout le monde pourrait passer les gardes. Ce serait franchement... Ça va prendre un peu de temps évidemment. En attendant, il faudrait qu'on essaye de lever, nous, les freins à la sécurité en IRM. Le désintérêt, sincèrement, selon moi, il est interdit. La méconnaissance ou la peur de mal faire se corrige en se formant et en informant les autres, les services. Le surcoût, il n'est pas financier, peut-être un petit peu en temps, même si on a nos radiologues qui nous rappellent que le temps, c'est de l'argent. Enfin, quand ils sont sur place, c'est pas en téléimagerie. Et non joignable. Rappelons-leur que la sécurité... Rappelons-leur que si c'est vraiment leur devise, la sécurité ne coûte pas cher, qu'ils comparent avec ce que leur coûterait un accident, la balance est vite équilibrée.
Moi, j'ai mis pas mal de choses en place dans mon service à Bayeux, pas mal d'affiches. Les dernières, c'est des échanges avec la médecine du travail, qui m'a d'abord considéré comme un extraterrestre. Et finalement, on s'est aperçu qu'on a mis en place un bilan médical à mettre en place pour les maladies. La vraie tapisserie de Bayeux, elle fait 70 mètres de long, donc ça me laisse quelques affiches à broder encore. Toutes ces affiches, évidemment, elles sont à maîtriser avant d'en avoir besoin, le but étant de ne pas se retrouver, en cas d'urgence, devant une porte de secours, sans savoir ce qui se cache derrière et créer des suraccidents. J'espère sincèrement que vous n'êtes pas en train de vous dire que cette communication... C'est nul! Dans le cas contraire, je suis libre mercredi prochain. Si quelqu'un cherche un invité, je préfère encore passer pour un con que pour un inconscient. Avant de répondre à vos questions, je vais passer aux remerciements. Monsieur Gilk Tobias. Compte de la sécurité en IRM aux États-Unis avec qui j'échange énormément et qui répond à beaucoup de mes questions. Ma femme et mes enfants qui m'accordent le temps nécessaire que je consacre à mes différents projets. Vous qui êtes venus jusqu'à Poitiers, cette ville qui n'a rien à envier aux plus hautes sphères cinématographiques. Les organisateurs du week-end qui font de ce congrès, j'en suis sûr, un succès. Ne m'obligez pas à revenir l'année prochaine pour vous expliquer que la sécurité en IRM, c'est pas du pipeau. Je vais laisser Orelsan, un Normand, qui fait ça beaucoup mieux que moi. Dans Jour meilleur, il nous explique que tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Quand t'as le désert à traverser, il n'y a rien d'autre à faire que d'avancer. Donc ce désert, je vous propose de le traverser ensemble, et puis on pourrait se revoir dans quelques années, savoir si les choses ont évolué. Tiens, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Voici le QR code à scanner pour vous diriger vers le registre de recensement des événements indésirables.